Ah ouais. Elle m'a dit. Ils ont pas voulu à l'école hier. Ma grande a choisi à l'école hier. Donc ça s'est lancé le truc. Ma femme elle m'a dit j'ai besoin, j'ai pas intérêt, j'ai vas-y prends mon téléphone, avant que tu me fatigues. Il était tout neuf, Gide. C'est elle qui l'a ramené de France. Ah cher, tu grognes. Toujours je grogne. Hop, allez, on y va. Si tu grognes pas après, elle répète les choses. Ah, bon, Alors on y va, Bedrat Hashem, on en est à Matzekhet Bamot, Daf, Kaf, Gimel, Amoud Bet, en bas. Amiel, t'es très en retard aujourd'hui. Amiel, il est dans Google News. Non, je rigole. T'embête pas, j'ai fait moi, t'embête pas, je dois y aller en plus, t'embête pas. Moi, embête-toi. Merci beaucoup déjà. On est là les amis, donc voilà, donc on en est à dans la Mishnah. Enfin on a vu la Mishnah. Vous vous rappelez, on a vu celui qui était Mekadesh, je sais plus quelle famille a été Mekadesh. Tous les cas, si jamais après il meurt et qu'il a un frère, qu'il a deux frères. Celui qui fait ça aujourd'hui, probabilité champion du monde derrière. C'est-à-dire C'est les trucs. Si t'as comme ça, ça fait que ça, tu fais, c'est... En tout cas, la Mishnah nous avait dit, on en était là. Shnaim shekitsu shte achayot. Si jamais il y a deux frères qui sont mariés avec deux types qui sont mariés avec deux sœurs et que, oh, attention, chien, waouh. Excuse-moi. Deux frères qui sont mariés avec deux types qui sont mariés avec deux sœurs et ils ne savent pas chacun qui était Mekadesh. Alors on avait dit que dans un cas pareil, les deux, quelle était la halakha dans un cas pareil avant qu'ils meurent, chacun doit donner deux gittin. Alors en tout cas on voit que le mariage il est validé, donc la Gemara répète ce qu'on avait dit hier, Shmamina Kiddushim Shen Mesurim Labia ou Kiddushin. Donc on avait vu que c'était pas grave, a priori on voyait que même si au départ quand il donnait Kiddushin, puisque la Gemara comprend qu'au départ il savait pas avec qui il s'est marié dès le départ. En tout cas, on voit que dès le départ, quand il donne des kiddushin et qu'il ne sait pas si, enfin, il ne pourra pas faire la bia parce qu'il ne sait pas avec qui il est marié, les kiddushin sont quand même validés. La Gemara, on avait déjà vu hier cette réfutation-là de dire que c'est pas forcément une preuve puisqu'on peut parler d'un cas où en fait, finalement, au départ, ils savaient qui c'était puis après, ils se sont mélangés. Qui chez Ukru, le Basof, Nit Arvu, quand ils étaient au début reconnaissables et après, ils se sont mélangés. Daikanami de katane, ve'en yodea, ve'lo katane, ve'en yadua, shmamina. C'est exactement la même réfutation qu'on a dit hier, que c'était marqué dans la Mishnah, en yodea, il ne sait plus. Pas, il n'a jamais été su. Alors, la Gemara te dit, alors finalement, qu'est-ce que tu me répètes de nouveau dans le deuxième cas, alors qu'on l'a déjà répété dans le premier, Umay kamashmalan, sefa, Umay kamashmalan, quel est le chidouche? Alors, Istar, sefa isrechale, on en a besoin de la sefa. Ça les amis ou pas? C'est ça, je t'écoute, mais je suis en... Ouais, je sais pas où ils sont. Mais là, c'est pas ça. Non, parce que là, on était limité par la batterie, on était obligé de lancer le truc. Alors, Sefa Isrichale, donc là, c'est juste ce qu'on a répété hier, donc je répète juste ce qu'on avait dit hier, que, finalement, pourquoi on a besoin de ce cas-là alors qu'on avait déjà vu dans la Récha? La Gemara te dit Sefa Isrichale, c'est quoi Sefa Isrichale? On a besoin de la Sefa, où on avait vu dans la Sefa, que si jamais il meurt, les deux personnes, et qu'il y en a un qui a un frère et un qui a deux frères, la echad la shnaim, ayachid cholet lishtem, va shnaim echad cholet vechad meyabem. Vous vous rappelez, on avait dit que si jamais il y avait deux personnes qui sont mariées avec deux sœurs, et ils savent pas qui est marié avec qui et qui est marié avec qui, et que par la suite, il meurt. Et que par la suite, il meurt. Alors dans un cas pareil, on avait dit que le premier, il est Cholet. Il y en a un des deux qui va commencer par faire la Khalitsa avec les deux femmes. Cholet Lishneem. Ah, cher, t'es pas passionnel. Hein. Lazé Cholet Lishneem, Ve'ashnaim, et les deux, Echad Cholet, Vechad Meyabem. Donc ça, c'était un grand chidouche. D'accord? En fait, c'est sur chidouche-là qu'on a voulu nous enseigner dans la Sefa, puisque c'était ça la différence avec le premier cas. Alors, on a dit Pshita Ainuresha, Maoudetema Ligzor Tre Atuchat Kamashmalan. D'accord? On avait vu que, finalement, on avait déjà vu dans la Resha, que si jamais le type il avait deux frères, il y en a un qui fait la Khaïtsa, un qui fait le Yiboum. Donc, qu'est-ce que tu as de plus dans le deuxième cas que dans le premier? La Gemara dit que tu aurais pu me dire que dans le deuxième cas, à partir du moment où il y a deux types, il y en a un qui avait un seul frère, il y en a un qui en avait deux frères. On aurait peut-être pu croire que celui qui a deux frères, on va lui donner le même statut que celui qui avait qu'un seul frère pour ne pas qu'on mélange, pour ne pas qu'il embrouille. Et on va dire que dans tous les cas, même le deuxième, les shneim, faut khalitsa. Kamashman, on te dit non. Qu'il faut d'abord faire le khalitsa et débarrasser du problème et revient. Le premier, il fait les deux khalitsa. Et le deuxième, il y en a un qui fait la khalitsa, un qui fait le yiboum. Maintenant, on avait dit qu'on doit d'abord commencer par la khalitsa et pas par le yiboum. Pourquoi?
Vedavka michlatz ve'adar yiboumé. Tu rentres dans le problème. Pourquoi? Moi, je te dis pourquoi. Non, là, faut savoir pourquoi. Parce que, finalement, quand tu fais la khalitsa, quel est le problème? Non, attends, si tu fais. Il y en a un, il a fait khalitsa avec Le le premier, deuxième. on parle de celui qui a qu'un frère. Non, non, je parle pas de ça, je parle pas de ce cas. Ah. Je parle du cas où le type, il avait, un frère et, ah oui, enfin, le premier qui a un frère, on a dit, il fait les deux, il fait khalitsa aux deux. Et tu parles d'autre? Celui qui a deux frères, il y a le premier qui doit faire la khalitsa et le deuxième fait le yiboum. Pourquoi on ne peut pas commencer par le yiboum? Parce que si c'était c'était ah non, elle a déjà fait la khalitsa. Il a déjà fait la khalitsa. Ah, mais l'agma, elle te dit, t'as raison. L'agma, si elle lui explique pourquoi. Davka, Mchila. Ah, mais parce que si c'est l'autre frère. Ah, non. Non, mais dans ce cas, en fait, Maoudete, On a juste fait, Vedavka michlatz ve'adar yiboumé. On doit d'abord faire la khalitsa et après faire le yiboum. Non, t'as raison, on parle de la khalitsa du premier frère. Ouais. Le premier frère doit d'abord faire la khalitsa et après le deuxième frère Ouais, va laisser son frère faire le yiboum. Ve'adar me yaboumé. Aval yiboum et berecha lo. Pourquoi? Des kapagab yebama bashuk. Il est peut-être en face d'une yebama qui n'est pas, sur laquelle il n'y a pas eu de khalitsa. Parce qu'au final, si on avait commencé par l'équipe des deux frères et qu'il avait fait le yiboum en premier. Enfin non, qu'il avait fait un khalitsa et un yiboum. Oui, mais il aurait fait yiboum en premier, c'est ça qu'on veut, non? Non, peu importe. Encore une fois, je reprends le cas. Je reprends le cas pour être clair. Il y a un type qui est marié avec deux types qui se marient avec deux femmes, ils savent pas lesquelles. Ces deux types-là, ils meurent. Reuven et Shimon. Reuven, il a deux frères. Shimon, il a deux frères. Maintenant, non, Reuven, il a un frère. Et Shimon, il a deux frères. Merci beaucoup, Amiel. Reuven, il a un frère. Et Shimon, il a deux frères. On te dit que ce qu'il faut faire, c'est que Reuven, qui a qu'un seul frère, le frère de Reuven, il fait khalitsa aux deux femmes. Comme ça, lui, il règle cette histoire. Maintenant, après, C'est-à-dire son frère, il y a plus d'ika sur son frère à lui. Pas sur le yiboum de son frère, il y a plus d'ika. Finalement, voilà, ce frère-là, Reuven, lui, il a plus de zika. Parce que si c'était lui qui était marié avec la première, il a plus de zika parce que son frère, il a fait la khalitsa. Et si Reuven, finalement, était marié avec Léa, la deuxième, il a pas de zika parce qu'il a fait la khalitsa avec la deuxième. Donc, seulement dans ce cas-là. Par contre, si on avait fait l'inverse, c'est-à-dire que les frères de Shimon avaient déjà fait leur khalitsa et yiboum, ben, il y a un problème parce que si, imagine-toi, celle avec envers qui il va faire le frère Yiboum, bah finalement c'était en réalité la femme de Reuven, et Reuven qui est mort, donc finalement c'est une Yeba Malachouk, tu vois, celui. C'est-à-dire que tu t'es marié avec une Yeba Malachouk, il y a un lave dans ça, on peut pas. Donc c'est pour ça qu'on doit d'abord faire en premier lieu la Khalitsa des deux femmes, et après Khalitsa Yiboum. Mais là, quand Michlas va d'armer Yiboum, avant Yiboum Bereshal, l'eau des Kapagab, Yeba Malachouk. Les deux autres frères, on s'en fout, c'est quoi l'ordre? Alors on a dit que si on s'en fout pas, c'était quoi l'ordre? On avait dit qu'on commençait d'abord par la Khalitsa et pas par le Yiboum pour ne pas que tu tombes sur Achot Skukato. Ah oui, c'est vrai. Ah bah non, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. Amen. Ah, bien sûr. Alors on dit la Gemara. La Veshnaim et la Veshnaim. Achat, t'as pas vu si on est en ligne? La Veshnaim et la Veshnaim. Donc le nouveau cas, on va terminer sur ça là. Oh non, il y a encore un petit point sur la Mishnah. La Veshnaim et la Veshnaim. On avait dit que si les deux ils avaient deux frères. Alors on dit l'agma la Zushnaim et la Zushnaim, la Veshnaim et la Veshnaim. Donc si jamais les deux ils ont deux frères chacun. Alors l'agma dit pourquoi on a besoin de ce cas-là? Qu'est-ce qu'on apprend plus dans ce cas-là que des cas qu'on avait avant? Parce qu'on avait dit dans ce cas-là qu'elle était Eudine, c'est qu'il y en a un qui fait Khalitsa, il y a un deuxième qui fait Khalitsa. Vous vous rappelez encore une fois. Reuven, Shimon. Chacun ils ont deux frères. D'accord? Levi Yehuda, Issachar Zevulun. D'accord? Levi Yehuda, Issachar Zevulun. Deux familles. Reuven, Shimon. Reuven il a comme frère Levi Yehuda. Et Shimon a comme frère Issachar Zevulun. Alors on te dit que si Reuven et Shimon, alors ils sont morts, alors eux, comment ça doit se passer par rapport à ces deux femmes-là? Et on sait plus laquelle est mariée avec qui. Alors, les frères, il y a un frère de Shimon, Lévi par exemple. Il va faire la Khalitsa de Rachel. Il y a le frère de Reuven. Reuven Shimon. Bon, le deuxième frère, il y a son frère qui va faire Khalitsa de la deuxième. Donc encore une fois, le frère de Reuven, il va faire la Khalitsa de Léa. Le frère de Shimon, il va faire la Khalitsa de Rachel. Chacun en fait une. Et les deux autres frères, ils vont faire le yiboum de la deuxième. Et là, tu auras réglé le problème. C'est ce qu'on avait dit.
C'est-à-dire qu'au final, chacun, il y aura un des frères qui fera Khalitsa, un des frères qui est Yiboum, un des frères qui fera Khalitsa, un des frères qui fera Khalitsa, un des frères qui fait Yiboum, avec l'autre femme, avec le cas opposé. Toujours les deux Khalitsa d'abord. Toujours les deux Khalitsa d'abord, Khadakobo, exactement, ça, Nekuda ici. Alors, pour on a besoin de ce cas, finalement, c'est comme la même chose que ce qu'on a vu plus haut. Atou la Mali, Aïnou Ach, c'est comme le cas d'avant. Moi, on a peut-être pu croire l'Ixor d'Ilma Miyabem Belo Khalitsa, Kamash Malan. On a peut-être pu croire qu'il va peut-être faire le Yiboum sans Khalitsa, que tu vas commencer par le Yiboum, là, tu poses vraiment un problème. De Yeba Malachou, comme on a vu plus haut, Kamash Malan que non. Alors maintenant, regardez ce qu'Agma pose comme question. Maïchena Meadetnan, quelle différence entre le cas qu'on vient de voir dans cette Braïta, dans cette Mishnah-là, avec le cas qu'on a vu, qu'on verra plus tard et qu'on en avait déjà parlé, dans la Futret, le cas de Arba Achim, Shnaim Mem, Nesluim Shte Achayot. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit dans ce cas-là? Imagine-toi, tu as 4 frères. Reuven, Shimon, Levi, Yehuda. Il y a Reuven et Shimon, ils sont mariés avec 2 sœurs, Rachel et Léa. Et Reuven et Shimon, ils meurent. Après, les 2 sœurs, elles tombent devant, Lévi et Yehuda. On avait dit qu'à partir du moment où c'est un package, lui, il y a 2 sœurs. Enfin, c'est un package. C'est pas vraiment un package, parce qu'il y en a une qui c'est la femme de Reuven et une qui c'est la femme de Shimon. Mais, en tout cas, à partir du moment où chacun, il a un double yiboum envers 2 sœurs différentes, la chayek Khalitsa velo yiboum. On fait Khalitsa et pas yiboum. Pourquoi? Parce que, là, si tu te maries avec une, on a vu 2 raisons. On a vu 2 raisons dans l'explication de cette Mishnah-là. Une première explication, parce que peut-être qu'il y a Jessica. Et si Jessica, c'est finalement comme si tu étais déjà marié avec une. Donc, si tu fais le yiboum avec la deuxième, bah, finalement, tu fais le yiboum avec la sœur de ta femme à qui tu es déjà pratiquement marié, parce que tu as une zika avec la première. Ou alors, ça c'est une première explication, s'il y a zika. Et si on dit que Nzika, on avait dit que c'était à cause du fait que t'étais mevatel mizvat yebamim. Ça voulait dire quoi, être mevatel mizvat yebamim? C'est que finalement, si tu te maries avec une, si tu fais le hiboum avec une, alors là, non, pas. C'est déconcentré. Il a le droit. Dans ce cas-là, ce qui est surprenant, c'est le plus souvent, c'est genre, s'il a quand même fait. Ah, attends, avant ce qui est étonnant, on va essayer de comprendre ce qui a marqué, après on va voir ce qui est étonnant. En tout cas, ce qui a marqué ici, c'est que, la deuxième raison, c'est Asur Levatel Mizvat Yebamim. C'est Asur Levatel Mizvat Yebamim, ça veut dire que, le problème, c'est que si jamais il y en a un, il fait le hiboum. Pourquoi dans le cas où il y a 4 frères? Il y en a 2 qui meurent, ils étaient mariés avec 2 sœurs. Pourquoi les 2 autres frères qui sont restants, ils devront forcément faire la khalitsa, ils peuvent pas faire le hiboum? D'après la deuxième explication, c'est que même si tu me dis Nzika, peut-être que, enfin, les Kham, ils ont interdit que tu sois mevatel mizvat yebamim. C'est-à-dire que si tu vas dire au premier, il fait l'hiboum, par exemple. Si le premier fait l'hiboum, eh ben, il y a choliot que le deuxième, il va mourir. Et si le deuxième va mourir, finalement, la femme, la deuxième femme, elle va tomber devant le premier frère qui est déjà marié avec la sœur. Et finalement, on va complètement rendre cette femme-là exemptée ni de khalitsa, ni de hiboum. Pourquoi il est déjà marié avec la sœur? J'ai dit pourquoi on l'oblige à faire khalitsa et on le laisse pas faire yiboum? Parce que s'il avait fait yiboum, peut-être que le deuxième frère, il va mourir. Et s'il va mourir, bah finalement, cette deuxième femme-là va retomber en yiboum devant le premier, elle ne peut plus rien faire, ni khalitsa ni yiboum, puisque maintenant, lui, il est marié avec la sœur. C'est ce qu'on a vu, les vatal mizvat yebamim. Donc ça, c'est ça l'explication. Donc Agma, en tout cas, ce qu'elle pose comme question, et on verra que ces explications, je veux dire, ça va être un petit peu la réponse. La Agma, elle te donne, regarde la chose qu'on est en ligne, s'il te plaît. C'est, j'ai en ligne. C'est ça que j'étais en train de faire avec le téléphone. Je regardais pas Google News. En tout cas, nous dit la Gemara que la Gemara pose la question, elle dit pour quelle différence entre le cas ici où on te laisse faire le yiboum chez nous et dans le cas de Arba Achin avec 2 Achayot on laisse pas faire le yiboum, on dit qu'il faut faire Khalitsa. Pourquoi dans le cas de chez nous on ne dira pas le même din? Alors nous dit la Gemara Achi Ashta, c'est pas du tout comparable. Atam là-bas dans le cas de Arba Achin, il y en a 2 qui sont mariés avec 2 sœurs. Il est mandamar de Yeshzika, il est mandamar sur le Batam Mivatibami, sur le Batam Mivatibami. Là-bas, le problème, c'est un autre problème. Il y a peut-être un problème de Zika, il y a peut-être un problème sur le Batam Mivatibami, tandis que dans le cas de notre Mishnah à nous, ça n'a rien à voir, puisque c'est 2 familles qui sont complètement différentes. Dans le cas de notre Mishnah à nous, c'est quoi? C'est que tu as carrément 2 familles qui n'ont rien à voir, juste on ne sait pas qui est marié avec qui, mais c'est 2 familles qui n'ont rien à voir, donc il n'y a pas ici de hiboum de l'un qui va avoir une implication sur le deuxième, ça n'a rien à voir. Ou c'est 2 étrangers? C'est 2 étrangers complètement. Okay. 2 étrangers complètement, donc c'est pour ça que vu que ça n'a rien à voir, hein, donc c'est pour ça que les raisons qui étaient appliquées dans le cas de Arbachim, Shnaim, Nesum, Mishnah Chayot ne sont pas applicables ici, c'est ce que dit Agma. Alors maintenant, comme on dit, Achat, tandis qu'ici, Kalchad Vechad, Imour d'idée, Kamitram Yale. Chacun pourra te dire que moi je me marie avec celle qui m'était revenue à moi. C'est cette femme-là qui était la femme de mon frère, donc c'est pour ça que je me marie avec elle. Donc c'est pour ça qu'il peut faire le hiboum. Il peut faire le hiboum et c'est bon. Maintenant, regardez maintenant sur quoi l'Agma termine. Kadmu Vekinsu En Motsin. Alors nous dit Agma, on avait dit dans la Mishnah que si jamais il s'était marié avec elle, il ne la divorce pas. C'est-à-dire, on avait dit que si jamais
prenons le cas, enfin, on a dit ça dans tous les cas. Mais imaginons les deux frères. Les 2 et 2. C'est Les 2 et 2. 2 et 2. Disons le cas de 2 et 2, peu importe. 2 et 2. On avait dit que le premier, il y en a un qui fait Khalitsa. Le deuxième, il y en a un qui fait Khalitsa. Et après, chacun peut faire le hiboum avec la deuxième. Alors, tu dis que dans un cas pareil, si jamais les deux, ils se sont mariés avec, Chacun fait Khalitsa aux 2, non? comment ça? Chacun fait, non, alors, dans le cas de 2 et 2, c'était deux types qui ont fait Kiddushin à deux femmes. Ouais, et chacun avait deux frères. Ils savent pas laquelle. On ne sait pas laquelle. On avait dit que le premier, il fait Khalitsa de la numéro 1. La deuxième, il fait Khalitsa de la numéro 2. Non, le deuxième, on prend le frère numéro 1 du deuxième. Le troisième. Il fait Khalitsa de la femme numéro 2. Et après, chacun fait le yiboum de la femme qu'il veut. On avait dit que, ça, c'est ce qu'il faut faire les khatri là. Maintenant, si jamais, Bediavat, si jamais Kadmou et Kinsu, El Motim, si jamais ils se sont mariés avec elle, les deux derniers, ils sont mariés après la Khalitsa La Khalitsa, elle a refusé de se marier. La Khalitsa, oui. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué qu'après la Khalitsa. Il fait pas le hiboum à la Kadmou femme Ketson, qui il dit Miedam. a refusé. Kadmou et Kinsu. Il y en a qui ont fait le hiboum. Ouais. Il n'y a pas marqué, personne n'a rien fait. Il n'y a rien eu. D'accord, on n'a pas fait Khalitsa. Si on avait fait Khalitsa, il n'y aurait pas de problème. Kadmou et Kinsu, ils sont venus. Et celui-là, il a pris celle-là et celle-là, il a pris celle-là. Un check côté des frères. Ça dépend sur quel cas tu parles. Là, le cas du dernier. Le cas du dernier, c'est quoi le cas du dernier? Vous vous rappelez, on avait dit dans le dernier cas. 2 et 2. 2 et 2. Kidmou et Kinsu. Il n'y a pas marqué qu'ils ont fait Khalitsa. Et alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Je reprends dans la Mishnah. Shnaim, Lazé, Shnaim, On a dit, on fait un chassé croisé. Je retrouve la ligne dans la Mishnah. Shnaim, Ayachid, Cholet, Shnaim, Shnaim, Cholet, Shnaim. Cholet, 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 Miabem. Kalmou et Kinsu, Edmotsi, Miadam. Lazé, Shnaim, Lazé, Shnaim. Echav של זה חולץ לאחת ואחיו של זה חולץ לאחת של זה מייבם חלוצתו של זה ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה קידמו שניים וחלצו לא קידמו שניים וחלצו לא ייבמו השניים לא ייבמו השניים אלא אחד חולץ ואחד מייבם. C'était dans ce cas-là, Mechila. C'était dans ce cas-là. L'exemple, c'était dans ce cas-là, Mechila. Tu vois, je m'explique. Et encore une fois, il y avait deux types qui étaient mariés avec deux femmes, chacun ne sait pas avec laquelle il était marié. Chacun, il avait deux frères. Normalement, la règle est que chacun fait Khalitsa. Et après, les deux autres frères font l'hiboum. Là, s'ils n'ont pas fait ça. Si c'est Kidmou Shnaim ve Khaltsu. D'accord? Attends, je comprends pas. T'es où dans la Mishnah? Dans tous les cas, c'est ça de toute façon. Pardon? Où t'as les cas, il y a. vu Kidmou Shnaim ve Khaltsu? La fin de la Mishnah. Dans tous les cas, il y a ça. Dans tous les cas qu'on a vu. C'est la même chose, c'est toujours la même idée, mais là on prend le dernier cas. L'avant-dernier cas. C'est le dernier cas. Le dernier cas. C'est Kidmou Kinsu, c'est pour ça. Kadmouchna, non mais non, parce que c'est un cas sur l'autre. C'est Kadmouchna Vechaltsu. Ah, c'est pas deux cas différents. Kadmouchna Vechaltsu. Si jamais les deux premiers, au lieu de faire un fait Khalitsa et le deuxième fait Khalitsa, les deux premiers ils ont fait Khalitsa. D'accord? Est-ce que les deuxièmes, alors là, dans ce cas, qu'est-ce qu'on te dira pour le deuxième? On te dira, Lo Yeyab Mouachnaim, et là Yechad Cholet Vechad Meyabem. Maintenant, si jamais Kintu, dans ce cas-là, dans le cas où les deux premiers frères ils ont fait Khalitsa, et les deuxièmes ils veulent se marier, ils se sont mariés avec les deuxièmes, Bediavat c'est bon. Maintenant, voilà, Bediavat c'est bon. Maintenant, regardez cette histoire de c'est une grande marque qui est très importante dans les halachot de Sfekot, c'est avec Rabbanan, la Kula. Regarde ce que nous dit la Gemara ici. La Gemara se pose la question, il dit voilà, on te dit, même s'ils sont Kohen, sachant qu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une Khalitsa, et que forcément il y en a une qui est Khalitsa, puisque les deux frères de Reuven, ils ont fait Khalitsa avec les deux femmes. Donc il y en a forcément une qui est Khalitsa. On sait pas laquelle, juste Rachel et Léa. On te dit que si les frères de Shimon, qui sont des Kohanim, c'est une famille de Kohanim, c'est Shimon. Ils sont mariés avec les deux femmes. Donc dans ce cas-là, ouais. Attends. Ah, il n'y a pas forcément Khalitsa. Forcément Khalitsa, les deux, il y en a forcément une des deux qui est Khalitsa. Il y en a une qui était mariée avec Reuven, non? Non, il y a un cas où ils sont ni l'un ni l'autre. Les deux, ils étaient, Reuven et Shimon qui sont mariés avec deux femmes. Il y en a un qui est marié avec une, il y en a un qui est marié avec l'autre, on ne sait pas laquelle. D'accord. Donc forcément, il y en a un, Reuven est forcément marié avec une des deux. Oui ou non? Reuven est forcément marié avec une des deux. Si les deux sont. D'accord, mais elles sont pas forcément Khalitsa. Reuven est forcément marié avec une des deux. Ils sont pas forcément Khalitsa. Reuven est marié forcément avec une des deux, oui ou non? Oui, alors? Reuven il meurt. Oui. Il a deux frères. Ouais. Les deux ils font Khalitsa. Oui. Donc la vraie femme de Reuven, elle est Khalitsa, oui ou non? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est forcément Khalitsa la femme. Si les deux ont fait Elle est forcément Khalitsa, donc les deux ils ont fait Khalitsa. Les deux ils ont fait Khalitsa. Il y en a un qui fait Khalitsa à une, il y en a un qui fait Khalitsa à l'autre. Finalement, il y en a une qui est forcément Khalitsa. Ok, on est d'accord là. On est d'accord là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on te dit que si jamais les deux frères, les deux frères de Shimon, qui sont des Kohanim, ils se marient, ils font le yiboum avec ces deux femmes, on leur demande pas de divorcer.
Bien que, il y en a, on sait pas qui, mais il y en a forcément un qui transgresse le issur de se marier avec une Khaloutsa. Un Kohen, il peut pas se marier avec une Groucha, il peut pas se marier avec une Khaloutsa. Alors, C'est moutard. Et- On va pas les, enfin, les Bediavad, on le fait pas divorcer. tu as dit ça fait bracha les hakel. Non, j'ai dit que ça fait que des rabanan les coups là. Pourquoi? Parce que finalement, comme vu que Khaloutsa c'est un issur de rabanan, un Kohen ne peut pas se marier avec une Groucha de Raïta, mais une Khaloutsa c'est des rabanan. Donc envers chacune, ça fait. Je t'en dis. Alors, on dit Agmara, alors je regarde dans les mots. Tanishila va flouchnem Kohanim. Même si les deux ils sont Kohanim. Maïtama, Khaloutsa de Rabanani. La Khaloutsa, c'est qu'un issue de Rabanan. Et ça fait Khaloutsa, lo gazrobeu Rabanan. Alors, Agmara s'étonne. Et là, on a le grand mécor. Donc, on sait qu'une femme Khaloutsa, c'est que des Rabanan. Khaloutsa, c'est vraiment des Rabanan. Khaloutsa des Rabanani. Vatania, Grusha, en yela Grusha. Khaloutsa minayin. Talmud lomar, veisha. Donc il y avait une braïta qui me dit clairement que, a priori, que Khaloutsa c'est de Raïta, puisqu'on nous dit Grusha, c'est marqué dans la Torah Grusha. D'où je sais que la Khaloutsa elle est aussi inclue. Talmud lomar, veisha, gerusha. Veisha, pourquoi tu me dis Isha? C'est pour t'inclure aussi la Khaloutsa. Donc a priori, de la même façon que Grusha c'est de Raïta, Khaloutsa c'est aussi de Raïta. La Gemara te dit non, c'est Nasmarta. Midera banan hi vekra Smarta be'almaou. Donc si elle était le passage c'est Nasmarta. Il y a juste un truc à chaque fois, cette histoire de Asparta, il me dérange énormément. Enfin, moi, c'est genre, Alors, j'ai entendu hier de Raveleo Diskin qui expliquait c'est quoi le principe de la Smarta. Il y a un Ritva dans Masechet Rosh Hashanah qui explique une Smarta, c'est une grande marque finalement entre le Rambam et le Ritva. Le Ritva, lui, il a dit, explique dans Masechet Rosh Hashanah d'Aftetzaïn là-bas, il dit que la Smarta, c'est qu'en fait la Torah, elle-même, elle te tend la perche pour que les Chachamim fassent une dracha. C'est comme si c'était un truc qui était mis des Rabanan, mais qui a un poids dans des Rabanan très élevé, parce que c'est la Torah te dit, vas-y Rabanan, faites cette gdira là. C'est comme ça veut dire que c'est pas que les Chachamim, ils ont une halakha qu'ils ont eux-mêmes fixée, et après ils vont trouver un pasuk où il y a un remez, gematria ou un remez. Non, c'est que la Torah elle-même, elle a voulu que les Chachamim, elle a tendu la perche aux Chachamim pour qu'ils fassent la dracha de ce truc-là, mais ça restera mis des Rabanan. C'est un des Rabanan qui a un niveau élevé. Tandis que le Rambam te dit non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Le Rambam lui te dit que c'est en réalité la Torah, si c'est des Rabbanan, ça n'a rien à voir avec la Torah. La Torah n'a pas voulu interdire, et c'est juste les Chachamim qui ont trouvé un pasuk duquel on peut peut-être faire une petite allusion et ils l'ont mis là-bas. Mais ça n'a rien à voir avec le pasuk que la Torah n'a pas voulu. T'as des grands marqueurs entre le Rambam et le Ritva. On te ramène quand même. Ce qui me dérange, c'est ok, c'est une Asmarta. Pourquoi quand la Mishnah elle te ramène, c'est une Mishnah Talmud Lomar. Oui, Braïta, ouais. Pourquoi t'as une Braïta, c'est. Pourquoi de la Braïta te rapporte cette forme-là? Sous cette forme-là, on a l'impression que c'est de Braïta. On a l'impression que c'est de Braïta, c'est vrai. Ouais. Et à chaque fois, c'est la même histoire. C'est pas. Et j'ai l'impression que la Smarta, c'est un peu un. Alors d'après le Ritva qui dit que la Smarta c'est presque comme un poids du de Raïta. Non, ça on comprend un petit peu mieux. T'as raison. Mais d'après le Rambam, c'est vrai que c'est. Le problème, c'est que tu m'as pas prouvé en fait que c'est des Rabbanan. Tu m'as juste dit c'est une Smarta. J'ai décidé que c'était une Smarta. Non, oui. Tu m'as pas prouvé que c'est des Rabbanan. Ah, on n'a pas prouvé que c'est des Rabbanan. Moi, je suis un peu. Là, on sait que c'est des Rabbanan parce que c'est pas marqué dans la Torah. Le Khaloutsa, il n'est pas marqué dans la Torah. Il n'est pas marqué dans la Torah. Il y a plein de choses qui sont marquées dans la Torah. Qui sont quand même de Raïta. Par contre, Grusha, c'est des Oraïta. Grusha, c'est de Raïta. Un Kohen, il peut pas faire avec une Grusha, c'est une de Raïta. Un Kohen qui peut pas faire avec une Khaloutsa, c'est que des Rabbanan. Alors, regardez une nouvelle Mishnah. Alors, très important cette Mishnah. Mitzvah Begadol le Yabem. La mitzvah de Yiboum, elle est sur le grand frère. C'est le grand qui doit faire le Yiboum. C'est le patron en priorité. Mitzvah Begadol le Yabem, Ve'im Kadama Katan Zacha. Maintenant, Bediavat, s'il y a un frère, le petit frère, il vient et il pose la question, il vient et il se marie avec la Yebama, c'est validé. Zacha, c'est validé, d'accord? Tanoura Banan nous dit il y a une braïta. Vaya Bechor, on avait déjà vu un petit peu le début de cette braïta. Vaya Bechor, il y a marqué que le Bechor se mariera. Mikan, chez Mitzvah, Begadol, il y a marqué Bechor, ça veut dire le Bechor, c'est le grand. Donc c'est une Mitzvah au grand de faire le Yiboum. Alors on va voir pourquoi marqué Bechor, spécialement. Pourquoi Bechor? On verra juste après dans le mois. Asher Teled, on avait déjà vu cet enseignement-là. Ça veut dire quoi? Que la femme qui va enfanter, il faut que ce soit une femme qui peut avoir des enfants. Prat les Ailonites. Si c'est une Ailonite. C'est ce qui reste sur tout ce qu'on a vu, qu'on a une semaine qu'on pose des questions, là, des grands-mères, des arrière-grands-mères. Si elle peut pas avoir un gosse. Alors déjà, on a une grand-mère. Je sais pas, une meuf qui a 70 ans, elle peut avoir un enfant. Alors, mais s'il n'y a pas de simanim de Ailonite, alors une skena, on n'est pas parlé de skena, t'as raison. Une skena qui, physiquement, on peut pas avoir un enfant. Mais comme on avait dit, les grand-mères, etc., on avait dit, ça pouvait être des grand-mères de 25 ans, hein, ça. Non, mais Alfred, il avait dit, je me rappelle le jour du sioum de, le jour du sioum de Chagiga, Alfred, il avait rapporté que même une skena on pouvait. Docteur Alfred.
Ouais, docteur Il y avait Alfred. pas- Ah oui, il y a eu Ok. enfin pas. L'histoire de la Skena, la vérité, on a toujours dit nous que oui, parce que la Skena, elle dépasse, une Aïlonite, c'est spécial. Une Aïlonite, c'est qu'elle a des simanim. Elle pourra jamais avoir. C'est clairement. Tu vois, il lui manque vraiment quelque chose. C'est plus que pas fertile, c'est qu'il lui manque carrément l'appareil. Il manque le. Si tu sais que la femme, elle est, je sais pas, c'est une Skena, elle a 60 ans, Ouais. il voulait ça alors. Non, ça devait dire ça. Ça, justement. C'est parce ça, qu'il a dit Alfred, c'est parce qu'il a dit Alfred. On avait dit qu'on n'avait pas vu clairement. Il faudrait qu'on revoie. Peut-être faudra vérifier dans Si la c'est le cas, lacha, dans le Rambam. Dans la Mais Kavana, a priori, les Chora, on n'a pas vu clairement. Parce que, enfin, le truc, il est fait, enfin, on te. À Chertelet, on apprend du truc à Non, c'est Chertelet. pas ça, on te La permet Matara. de franchir des interdits, justement, pour avoir une descendance. avoir une descendance. Maintenant, si la descendance est C'est impossible. les Ratrina, je vois pas pourquoi. T'as ils peuvent qu'une faire un explication. Alors, regarde le cas. Ça, c'est la problématique qu'on s'était demandé. La vérité, on n'a pas encore vu une Gemara claire sur l'histoire de la Skena. Et on avait dit que Dr. Alfred, il avait dit qu'elle était Chayevet, elle aussi. C'est approuvé. Maintenant, c'est vrai que dans l'idée, je suis d'accord avec toi que c'est Chora, elle rentre pas dans le principe de la En Chertelet. fait, moi, la vérité. Mais après, avant c'est ça, très on difficile pensait de que- savoir. Alors, dans ce cas-là, tu vas dire toutes les femmes, elles sont interdites. Ça fait qu'elle a déjà eu sa ménopause. Non, il y a. Alors voilà, il y a un âge. Il y a un âge. À 55 ans, je sais pas. Il y a des femmes qui s'accouchent dans les 55 ans. Elle est ménopausée. L'Europe des femmes qui sont en ménopause, elle peut pas tomber enceinte. Voilà ce que je dis. Donc, tu sais. Elle le sait si elle est ménopausée ou pas, elle est pas bête. Elle sait, voilà, je suis ménopausée, et elle le sait, c'est pas, parce que là, on tombe sur des cas de ouf. Surtout à l'époque. En tout cas, je sais pas, la Skena, faut vérifier ce point-là. Mais en tout cas, la Aïlonite, mais ça contredit pas ce qu'on avait dit parce que. La ménopausée, mais pas la Skena, parce que Ouais, c'est pas parce que t'es ménopausée que t'es vieille, il y a des femmes qui ont 40 ans qui sont ménopausées. Voilà, c'est à ta femme, tu racontes ça. En tout cas, nous dit Agmara que. Je connais des meufs qui ont 40 ans. Mais c'est ce qu'il raconte à ta femme. C'est pas parce que t'es venu poser, t'as juste 2 ans de plus que moi, t'es pas vieille, t'es Alors, nous jeune. dit l'Agmara, Prat, la Aïlonite, chez En Yoledet. Ah, mais lui, il fait ça. Une Aïlonite. Pas avec des vieilles, hein. Chez En Yoledet. Alors, Yakoum al-Shem Achiv, regardez cette histoire-là. Regardez ce que l'Agmara apprend de la Braïta, ce que la Braïta apprend du Passouk. Yakoum al-Shem Achiv. Donc, le but du Yiboum, le but du Yiboum, C'est exactement ça qu'il faut. C'est ça le bon choix. la mitzvah de Yiboum, c'est quoi la mitzvah de Yiboum? Yakoum al-Shem Achiv. Que le type vienne et continue la génération de son frère. La descendance de son frère. Yakoum al-Shem Achiv le Nachala. Alors, nous dit Agmara, Ataomer, les Nachala ou Enoela les Shem. Quand on dit qu'il faut qu'il ait le nom de son frère, il y a marqué, traduction littérale du Passouk, Yakoum al-Shem Achiv les Nachala. Pour l'héritage. Pour l'héritage. L'héritage et le nom. Ah, Les chèvres ouais, arrivent. La descendance. Yakoum al-Shem Achiv. Il n'y a pas marqué Nachala, Mechila. J'ai l'impression qu'il n'y a pas marqué dans la Alors, c'est le perpétuel. Il n'y a pas marqué dans Nachala. Il y a marqué Vaya Abechor Asher Teled, Yakoum al-Shem Achiv Amet, Velo Yimaché Shemo Israël. D'accord? Comme pas que son nom soit effacé du Ham Israël. Donc Ça veut dire c'est que- perpétuité du nom. C'est pas. Non, alors la Gemara dit, est-ce que de là j'apprends? C'est d'accord quand tu dis qu'il va garder le nom de son frère. Est-ce que ça veut dire que si son fils, si après il a un fils, le frère qui a fait le Yiboum, s'il a un fils, faut qu'il donne le nom de son frère, Yosef ou Yohanan? Non, mais c'est Voilà. famille, quoi. Non, ah ouais, justement. Alors la Gemara dit, a priori c'est le même prénom, la Gemara comprend. Pshita, non. Pshat Pashut c'est le même prénom, ou Voilà. alors, non, c'est que il prendra, lui, la descendance en termes de Nachala, en termes d'héritage. La Gemara dit non, c'est Pourquoi Nachala. Nachala? Pourquoi Nachala? Nachala, l'argent. Ça veut dire que finalement, imagine le grand-père il meurt, chaque frère il a une part, et ben ce frère-là qui a fait l'Iboum, il prend 2 parts. Ah, il prend aussi le. Bah, si, prend la part si de les Levem. Ratrina, c'est le Bechor. Ah, c'est Non, pour ça non, qu'il- c'est pas le pour ça Bechor, qu'il c'est voulait un tous- petit qui a C'est fait. pour ça qu'il voulait tous faire Yiboum. Voilà. Donc, entre nous, Parce que le Jacques petit, Marin, il a- Et donc, un petit, avec la. Oh, Enan Hachem Yosef. Voilà, qui fait Yiboum, qui a devancé parce que son frère il a pas voulu. Il fait sauter la. Non, le Bechor, il a Pishnaïm aussi. Le Bechor, il a son Pishnaïm à lui. Toi, 2 fois 2 pour lui. Non, c'est une division. Ouais, c'est compris, mais. Chacun, voilà. Ah, mais t'as compris pourquoi le petit il a couru pour faire Yiboum? Il y en a un, il prend l'appart sur les champs, il y en a un, il prend l'appart à Deauville, et l'autre, il prend la maison sur la côte. À bientôt. Aujourd'hui, ça vaut plus. Alors, en tout cas, on y va. Nous dit la Gemara. Oh, et non, quand il y a marqué ici, Yakoum al-Shem Achiv, c'est les Nachala, t'as omer la Nachala, ou et non, là, les Shem. Yosef, Korinoto Yosef, Yochanan, Korinoto Yochanan. Il prend le même prénom de son père. On fait pas les deux aujourd'hui. L'obligation. Alors, nous dit la Gemara, attends, Neymar Kan Yakoum al-Shem Achiv, Neymar Lelan al-Shem Achem. Ikaru ben Achalatam. Il y a marqué Achem pour la Nachala. Ma Shem Amour Lealan. Nachala, Afshem Amour Kan Nachala. On fait une gracha pour nous apprendre que finalement, quand on nous dit qu'il prendra le nom de son frère, c'est par rapport à la Nachala. C'est pas par rapport au prénom, on s'en fiche du prénom. Velo Yimache Shemo
Velo Imaché Shemo, et son nom ne devra pas s'effacer du Ham Israël. Donc, c'est pour ça que Là, c'est le nom. le Yagma Prat les Saris, chez Shemo Machouille. Imagine-toi, le type lui-même, il est Saris. Le type qui meurt. Ouais. Le fameux Reuven là, il est Saris. Et donc, quoi qu'il arrive, il n'aurait pas pu avoir d'enfant. Donc, est-ce que. Et après, il meurt, dans ce cas-là, il n'y a pas de Yiboum. Son frère ne peut pas faire ne pas Yiboum. Parce que de toute façon, lui, il n'était pas prédestiné à avoir Des enfants. des Ah, enfants. ça, c'est Donc un là, chidouche, c'est ça. un chidouche, ouais. Prat les Saris, chez Shemo Machouille. Donc là, on voit bien là, le cas que si c'est pas possible. Pour le, Non, c'est pour le, pour- pas pour le Yabam, pour le, c'est pas dit pour le maire, pour le mort, là. Ouais, Pour le mort. ouais, Le mort, de toute façon, il n'allait pas avoir d'enfant. Mais là, c'est un saris, ouais. Amarava, Afalgav, de la Torah Kula, En Mikrayot Semidepshut, on connaît toujours le principe que En Mikrayot Semidepshut, c'est-à-dire que t'as beau faire la dracha, aval, au moins, ne remets pas en question le Pshat Pashut. Donc si dans la Torah il y a marqué, Ikareu Hashem Achem, Ouais, au moins, ouais, donne-lui le même prénom. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, au moins, donne-lui le même prénom, c'est marqué Mefourage dans le Bazouk, il aura le nom de son frère, pour que ce frère, il ait encore son nom dans le Ham Israël. Donc donne-lui le même nom. D'accord? Toi, tu dis nom de famille, ça n'existe pas nom de famille en réalité. C'est prénom dans la Torah. Nom de famille, c'est une invention du. Bah, c'est Benzé. 16e siècle. C'est quoi, 16e siècle, 1e siècle, le nom de famille? Je sais Il n'y avait pas avant, c'était quelque chose de nouveau. En tout cas, Ataï, donc là c'est un cas exceptionnel, nous dit Rava, ou même si en général, En Mikra Yotzem de Pshuto, ici, Ataï Xera Shava a picté mi pashte les gamre. La Xera Shava de Achem, qui te dit que c'est un problème de Nachala et pas un problème de nom, elle t'a complètement effacé le Pshat Pashut du Pasouk, et de te dire que finalement, il n'y a aucune mitzvah de lui donner le même prénom. Là, moi, je comprends pas, t'as besoin d'Agdira Shava pour me dire que tu ne donnes pas le même prénom. Ve'il Agdira Shava, Ava Amina Shem Shem Mamash. J'aurais pu croire que c'est Shem Mamash. Là, moi, dire, alors j'ai un problème grammatical dans le Pasouk. Parce que qu'est-ce qu'il dit le Pasouk? Il Karou, Vaya Bechor Hachaté, Yakum Al Shem Achiv Amet. Yakum Al Shem Achiv. Envers qui la Torah elle s'adresse? La Torah elle parle à qui ici? Yakum Al Shem Achiv. Si la Torah elle parle, Ve'il Agdira Shava, Ava Amina Shem Shem Mamash, les man Kamazera Rachmana, à qui la Torah elle s'adresse? Il a Yabam. Si la Torah elle parle au Yabam, elle dit, tu sais, tu devras donner le nom au nom de son frère. C'est pas ton frère, au nom de ton frère. Shem Achicha. Yakum al Shem Achicha mi bayele. Et si la Torah elle parle au Beddin, c'est pas Hashem Achiv, Hashem Achi Amet. Ve'i la Beddin. Il est Beddina, Yakum al Shem Achi Aviv mi bayele. Que le fils aura le nom du frère de son père. Le nom de son oncle, finalement. Parce que finalement, lui, c'est la suite de la descendance de son oncle, en réalité. Donc on aurait dû dire Achi Aviv Mbayele. Vedilma, donc finalement, quoi qu'il arrive, on n'aurait jamais pu comprendre que Yakum Hashem Achiv, que là on parle du vrai nom. On dit l'Agma, non, dit Marikama, peut-être qu'on s'adresse au Beddin, et que la Torah elle demande au Beddin que le Yabam donne le nom de son frère. Yakum, Vedilma Arikama le Rachamana, la Beddin, Amrou le Yabam, dit au Yabam, Yakum Hashem Achiv, que le fils et le nom de son frère. Donc c'est pour ça qu'on a eu la besoin de l'Agdera Shava pour t'exclure le Pshat Pashut. Parce qu'effectivement, si on n'avait pas eu l'Agdera Shava, on aurait dit que Mikael Mikram Yotzem de Pshuto et que tu donnes exactement le même prénom. Mais finalement, on ne donne pas le même prénom. Attends. Et là, à ta Agdera Shava, pique les gammes. Quand on a Xera Shava, on peut sortir le. Exactement, l'Agdera Shava ici. Alors tu vas me dire quand est-ce qu'on décide que oui, quand est-ce qu'on décide que non. Là, apparemment, l'Agdera Shava, elle t'exclue complètement. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je crois. Le Pshat Pashut. Qu'il prend le prénom. Moi, je connais. C'est symbolique, mais c'est pas une Je connais deux cas d'Iboum, les deux ils ont pris le prénom. Ah d'accord. Et quoi, et les enfants après, non? Les enfants de. C'est-à-dire qu'après, il se marie avec le frère, il se marie avec la Yebama, il va avoir 10 enfants après avec. Ah non, que le premier. Que le premier. La Bechor. C'est dans une marque comme ça ici. Non, mais il y a Bechor, ouais. Ah, la Bechor de quoi? Le Bechor de ce. Alors, nous dit la Gemara. Ashta de Amartakra Begadol, Ktiv. Alors, qu'est-ce que la Gemara fait comme question? Maintenant que tu m'as dit que le passage qui parle du Gadol, alors, et ça veut dire que finalement, celui qui doit faire le Yiboum, c'est le grand frère en premier. Puisqu'il y a marqué Bechor. Tu me dis que Bechor, là on parle du Yabam, que le Yabam, ça doit être le Bechor. Alors que le passage qui parle pas du C'est vrai. Mais en tout cas, tu m'as expliqué comme ça. Ashta de Amartakra Begadol, Ktiv. Ema Bechor le Yabam, Pashut le Yabam. D'où tu as trouvé que le Pashut, c'est-à-dire le Pashut, quand on dit le Pashut, c'est celui qui n'a pas Pishnaï. Pashut, c'est-à-dire le simple. Celui qui a qu'une seule part. C'est-à-dire celui qui n'est pas Bechor. Donc c'est que quelqu'un qui n'est pas Bechor pour faire la méthode de Yiboum. La méthode de Yiboum, c'est un très grand chidouche. De dire que tu peux te marier avec la sœur de ton frère, c'est un très grand chidouche. C'est marqué dans la Torah que pour le Bechor. Ou tu m'inventes que le petit, si Kadam a Katan Vezacha, que c'est une bonne femme. Ça veut dire que Si même. Kadam, avec l'accord du. D'accord, mais. Accord ou son accord? Alors tu limites. Il a fait son accord, il a fait, c'est validé. Mais tu limites à mort. Tu limites à mort parce que celui qui a une sœur. On ne laisse pas normalement, mais s'il l'a fait, c'est validé. Celui qui a une Bechora, que c'est lui aussi il aura pas Pishnaïm, alors lui aussi il pourra pas faire. Parce que c'était lui-même le Bechor qui meurt. Non.
D'abord, il y a le problème de ce que c'est le Bechor. Alors, moi, pose toute la question. Non, et il y a le problème que c'est pas dans toutes les familles où un Bechor qui a Pishnaim. Exactement. Moi, je te dis, donc, a priori, c'est que dans le cas du Bechor où il y a une mise à de Yiboum. Si jamais il n'y a pas de Bechor, il n'y a pas de mise à de Yiboum, pas shoot, lo yabem. On dit, l'agma, imken, chez Tachif, chez Loya Beolamo, de Medramana la Mali. L'agma dit, non, vous vous rappelez, on avait déjà vu plus haut, un passou pour m'exclure, et chez Tachif, chez Loya Beolamo. C'était quoi, chez Tachif, chez Loya Beolamo? Le type, il naît après que son frère meurt. Forcément, c'est pas le Bechor. Ah, bah oui. Et on va te l'exclure, lui. Machma, c'est seulement parce qu'il est né après la mort de son frère, mais s'il était né deuxième après. Il aurait pu. Voilà, il aurait pu. Donc on voit que la mitzvah n'est pas seulement restreinte Très au bonne Bechor. preuve. Alors, il demande Ravacha, il demande Ravacha, c'est ce que c'est sur le Bechor par la mère. Ça veut dire que finalement, imagine-toi, ils sont deux frères par le père. Mais c'est le deuxième. C'est le deuxième. Mais par contre, de la nouvelle femme du père, c'est le premier. Et alors? Donc lui, c'est un Bechor. Mais il a pas double Nachala? Il n'y a pas de double Nachala, mais finalement lui s'appelle Bechor. Et on a besoin de te dire que si jamais lui naît après, il peut avoir avec chaque femme. Exactement, il peut avoir un Bechor avec chaque femme. Donc là, peut-être que c'est sur lui qu'on a besoin de te l'exclure. Lui, il s'appelle Bechor, donc il a la mise à deux hiboum. Il a la mise à deux hiboum, même si c'est le deuxième. Mais il a pas le double Nachala. C'est pas Nachala. Parce que le palsou qui parle de Nachala. C'est là que répond. Aoul lo masita marta de hiboum ben Nachala. T'as la ramana. Le hiboum dépend de la Nachala. Ben Nachala mina av lo mina em. La Nachala passe par le père, par la mère. Alors, il m'a dit, ok, mais t'as qu'à dire autre chose. Ema ki ka Bechor, titka yamizat hiboum. Ki le ka Bechor, l'autre titka yamizat hiboum. Ah, c'est ça. Que la mise de hiboum ne s'applique que lorsqu'il y a un Bechor. Après, à qui elle s'applique? Tout le monde. N'importe quel des frères. Mais faut qu'il y ait un Bechor. Tu vois bien que quand il y a un Bechor qui soit pas Yabam, qui soit pas le maître. Qui soit pas le maître. Exactement. Qui soit pas le maître. Tu l'as limité. Amakra ou met echad me'em. Il y a marqué, lorsque un va mourir. N'est-ce pas qu'on parle, regarde, ou met echad me'em. Milo askinan demit Bechor. On peut pas, si la Torah te dit, voilà, la mise de hiboum s'applique lorsqu'il y a un des frères qui meurt. C'est quoi un des frères qui meurt? N'est-ce pas que même si c'est le Bechor qui meurt? Même, on parle bien de n'importe quel des frères qui meurt. Donc, c'est-à-dire que c'est le Bechor qui meurt. Et malgré tout, la Torah te dit qu'il y a la mise de hiboum, même si le Bechor meurt. C'est après, ou met echad me'em, n'importe quel. Alors, la Gemara va toujours reposer une question sur ça. Ou mettre même Milo Askinan Demit Bechor Vamar Ramana Leyabem Katan. La Torah a dit que le Katan fasse le hiboum. Alors la Gemara dit Ve'ema Demit Katan Vamar Ramana Leyabem Bechor qui t'a dit que c'est le Katan seulement qui meurt. La Gemara dit Amiet Ramana Shetarif Sheloya Beolamo. La Torah elle t'a exclu, elle t'a dit que on parle même d'un cas où c'est le petit qui meurt. Et Shetarif Sheloya Beolamo, c'est forcément le petit puisqu'il n'est qu'après la mort du frère. Alors la Gemara dit ok, alors on n'a qu'à dire Ve'ema Kileka Bechor. Kadam Katan Zacha, Veika Bechor, Kadam Katan Lo Zacha. Quand il n'y a pas de Bechor, le Katan peut prendre le devant et se marier. Et si jamais il y a un Bechor, le Katan ne peut pas prendre le devant et se marier, faire le hiboum. Alors, il c'est pas possible. Il y a marqué que le statut du Bechor et du non-Bechor ont le même statut. Il y a marqué Ki Yajvu Achim Yarda, Ursha Yeshivat Achim Zelazé. C'est-à-dire que tous les frères, ils ont le même statut, le même niveau à l'Afrique. Tu peux pas me dire que quand il y a un Bechor, le Katan ne peut pas faire le hiboum. Et quand il n'y a pas de Bechor, le Katan peut faire le hiboum. Tu ne peux pas donner cette différence-là, puisque la Torah te dit que tous les frères, quand il y a un Bechor et un Katan, les deux, ils ont le même statut. Il y a priorité. Il y a priorité quand même au Bechor. Il y a quand même priorité. Mais Bédiavad, ça marche très bien. Tu peux lui griller la priorité. Alors, la Gemara dit, Ve'ema ki eka Bechor, liader agadol, ki eka Bechor, en chozrin, etzel gadol. On n'a qu'à dire que si jamais, donc toujours la Gemara va essayer de comprendre c'est quoi ce mot Bechor. Et on va arriver à la conclusion qu'est-ce que veut dire le mot Bechor. Mais la Gemara dit, le mot Bechor me fait bien comprendre qu'il y a un yann du Bechor. Donc on n'a qu'à dire que lorsqu'il y a un Bechor, et on cherche le grand frère. Il y a un Bechor, on va chercher le plus grand. Mais lorsqu'il n'y a pas de Bechor, c'est pas grave, il n'y a pas d'ordre entre les autres frères. Finalement, on pourrait se dire comme ça. On dit à Gemara, pourtant on voit qu'on sait que c'est pas comme ça. Alama tane Abaye Kshisha. Pourquoi Abaye le vieux Abaye, il y a Abaye le normal, il y a Abaye Kshisha. Pourquoi il a enseigné Mizva Begadol Yabem? L'oratza, si jamais le gadol n'a pas voulu, olchim et selachiv akatan. Donc c'est seulement s'il n'a pas voulu le gadol. Donc on va comme si c'est seulement le gadol et pas le bechor. L'oratza, chodrim et sel gadol. Ça c'est une halakha. C'est ce qui s'est passé avec Boaz, non? Normalement, si jamais le grand il veut pas, on revient au petit. Le petit veut pas, on revient au grand, on dit le grand t'es obligé de faire quelque chose. C'est-à-dire que finalement. C'est lui qui va faire la khalitza alors. Khalitza, exactement. Maintenant, la Gemara te dit ke bechor, ma bechor bechorato garmalo, av ged gadol gedulato garmalo. La Gemara te dit que de la façon que si on parle du gadol, on parle de la même façon que le bechor, c'est sa bechora qui lui donne la priorité. Pareil le gadol, c'est sa gadout qui va lui donner la priorité. Gedulato garmalo. Quand on dit qu'il a une priorité le bechor, c'est que ce soit un vrai bechor, c'est pas. Vrai bechor les nachala, on a dit nachala. Donc ça veut dire que par le père et tout. Si c'est pas de fille, pas de fille. Si c'est le bechor qui est différent, il a trois frères. Ouais. Il n'y a pas de priorité entre les trois frères.
Alors justement, parce que on a dit qu'on misait les Khadra Chagadol, c'est ce que nous a dit Mishnah. Oui, alors. Mishnah Begadol Mais oui, Yabem. c'est ce qu'on est en train de dire. Ouais, non, t'as qu'à dire que non, c'est que s'il y a un Bechor, tu lui donnes la C'est ça. priorité. Si t'as pas de Bechor, tu lui as pas de Il y a pas de priorité. priorité. Ah, pourtant, on sait que c'est pas comme ça. Il y a marqué qu'on va d'abord vers le Gadol. Ouais, c'est ça. S'il veut pas, il y a le Katan, si le Katan il veut pas, on revient vers le Gadol. Donc, nous dit, là, le Gadol, parce que finalement, le Gadol, c'est sa Gdoula qui veut lui entraîner la chose. Gadol, Gdoulato. C'est une Zvara, c'est tout. C'est un petit peu, si tu veux, une Zvara, ouais, si tu veux. Ouais, moi aussi, je vois dans le sens de la Zvara. En tout cas, nous dit Agmara, ce qu'il répond, c'est que finalement, c'est que Gdoulato Garmalo. Alors, Matakam dire, qui meyabem Bechor lishkol nachala, qui meyabem pashut lo lishkol nachala. Alors, on a qu'à dire que le mot Bechor vient te dire que si c'est le Bechor qui a fait le hiboum, et ben celui qui prendra la parce que là, on te dit que celui qui va faire le hiboum, c'est celui qui prendra l'héritage du mort. Alors, la part du mort. On a qu'à dire que si c'est le Bechor, ben lui, le Bechor, il va avoir Pishnaim, Pishalosh, il va avoir. Ça, c'est le double part, plus la part du frère qu'il a fait le hiboum. Mais si jamais c'est pas le Bechor qui fait le hiboum, et ben il y aura pas cette halakha de prendre la halakha du frère. Markra yakum al-shem achiv vareka. Non, le type qui a pris la place du frère, c'est lui qui il prend la part du frère. Yakum al-shem achiv, le katan quand il se marie avec sa yebama, et ben il a pris la place du frère, donc c'est lui pour ça que lui prendra le hiboum. Vela Bechor de Kaya Rachamana lema ilcheta. Pourquoi la Torah l'a appelé Bechor alors finalement dans ce cas-là, nous dit Agmara. La Gemara te dit les grilles où t'as finalement le Bechor c'est pas pour lui donner un avantage, mais c'est pour lui donner un désavantage. On sait qu'à un moment, le Bechor, quand il prend Pishnaim, il prend pas Pishnaim de tout. Il prend Pishnaim de ce qui est, déjà, les liquidités. Des liquidités. Il prend pas des investissements. Ça veut dire que, imagine-toi, t'as investi, tu sais que dans 6 ans, ça va tomber. Tu vas faire un exit dans 6 ans, hop là, il y a 50 millions qui vont tomber. Mais pour l'instant, ils sont pas là, les 50 millions. D'accord? C'est quelque chose qui va venir plus tard. D'accord? Ou pareil, le type, il y a une maison, il y a une location, il y a une maison qui est en train de louer. Tous les mois, il y a 10 000 euros qui tombent. D'accord? Pour l'instant, ils sont pas encore tombés, les 10 000 euros. Sur les 10 000 euros, il n'y a pas de Pishnaim. Pishnaim, ils sont que dans ce qui est Mourzak au moment de la mort. Tout ce qui est à la banque, l'or, les diamants. Tout ce qui est Mourzak, ça veut dire que ce qui va tomber par la suite n'est pas, l'exemple de location, c'est un mauvais exemple parce que finalement, c'est déjà partagé direct. C'est déjà, mais Raoui, c'est ce qui va arriver. Raoui, la voie la Harmiket. Le terrain. Le terrain, oui. Le terrain, on fait partage. Et il y en a un qui prend de part et l'autre, il prend de part. J'ai pas compris. Donc, la Gemara dit que le Yabam, lorsqu'il va prendre la part de son frère et qu'on te dit qu'il va avoir 2 parts, il aura 2 parts que sur le Mourzak et pas sur le Raoui. Sur le Raoui, il a Atil là-haut. C'est-à-dire qu'il va arriver plus tard. Qui n'est pas encore rentré. L'argent n'est pas encore rentré. Voilà, moi je te dis par exemple, voilà, il a une société qui pour l'instant vaut 100 000 et puis dans 6 mois, va avoir 10 millions. Un terrain, c'est quoi? C'est pas, il a. Un terrain, c'est Mourzak, il est là le terrain. Non, attends, oui, mais le père il a dit tout l'argent. Il est là, mais c'est pas de l'argent. À sa femme. Bah, il se partage il se parle double part dans le terrain. Mais non, c'est ce que tu viens de dire que non. Non, dans le terrain, il prend double part. Donc, quand ils vont se partager, voilà, moi je vais prendre 10 mètres du terrain, toi tu vas prendre 5 mètres du terrain. On va te le partager physiquement. Non. Attends, j'ai pas compris. S'il dit, donne tout à sa femme. Ouais. À sa mort. À sa femme? À sa femme. Ah, de Mais prendre, après, de prendre sa femme, ça va être à eux. C'est non, Est-ce que ça s'appelle? J'ai pas compris. Le Bechor Matana, on parle pas de On s'en fout de Matana. Non, on parle encore une fois, je voudrais. Le Bechor, dans quoi il prend? Il y a un petit peu Reuven qui meurt et Shimon il a fait le hiboum de la femme de Reuven. Il y a le grand-père Yaakov. Yaakov, le grand-père, c'était une grosse blinde, il avait tout le sentier à lui et tout. D'accord? Il meurt, Yaakov. Et là, normalement, il y a Shimon, il prend qu'une part. Par rapport aux autres frères, il prend qu'une part. Le fait qu'il a pris la femme de Reuven, il va avoir 2 parts des biens de Yaakov, du grand-père. Voilà. Du bien du grand-père. En fait, il récupère la part de son frère. Maintenant, il va avoir double part, mais c'est pas comme, il va pas avoir entièrement la part de Reuven comme si Reuven était vivant et qu'il lui donnait sa part. Parce que Reuven, quand il est vivant, il a des parts sur tout. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, si jamais il y a un terrain Raoult, c'est par exemple, disons que les locations qui vont tomber par la suite du terrain. Disons que. Il est en construction. Mais là, le terrain, il va être. Oui, mais oui, c'est ce qui va rentrer tant que c'est pas partagé, ce qui va rentrer après. Et ben, finalement, moi, sur ça, j'ai que une simple part et pas une double part. Le Bechor n'a sur ce qui va rentrer après la mort du père qu'une simple part et pas de double part. Location, il y a un bien, par exemple, qui est loué 10 000 euros par mois. Le type, il meurt. Tous les 10 000 euros, quand il rentre, mais il rentre dans le compte de l'héritage, et après, on va se le partager. Deux parts à lui. Donc, il y aura deux locations qui vont être à lui. Bah, tant que tu n'as pas fait le partage, le partage se fait tout de suite. Non, le partage, c'est automatique. Le jour où il meurt, non, pas du tout. Le partage, il se fait que quand il se partage. Tant que ça se partage pas, ça s'appelle l'argent de la communauté du truc, là.
Attends, est-ce que je donne un exemple de Raoult ici? Bon, tout ça, c'est le 8ème période Parce de que, Batra. toi, tu dis que ça pourrait être aussi la journée. Parce que quand tu prends un terrain, il va retourner au Yovel, il va retourner à son propriétaire, ou je sais pas quoi. Chez les rouges, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, là, ce qu'on te dit Raoult, c'est que, c'est comme un Bechor. Un Bechor, il prend que Bemouzak, pas Beraoui. Là, ce que tu dis, ma Bechor est non tel Beraoui que Bemouzak, Af Aï est non tel Beraoui que Bemouzak. Faudrait voir dans Maseret Baba Batra, dans le 8ème période, dans Pekach No Khalim, là-bas, la te donne les exemples, c'est quoi Raoult exactement. Mais il me semble que c'est ça le Kapachut. C'est qu'il y a de l'argent qui va tomber par la suite. Alors maintenant, regarde ce que nous dit Agma, hein. C'est peut-être par exemple quelque chose qui est où il a une priorité le père sur un terrain qui a été vendu, qui a une priorité, tout ça, et ça c'est pas au moment du père. Il a vendu la part du terrain. Il y a comment qu'ils appellent une hypothèque là. Toutes les situations. Il demande une question, il te dit voilà, lui il te dit que voilà, si jamais le type il a 2 parts sur le terrain, donc c'est normal qu'il prenne 2 loyers, alors que l'autre il en prend qu'un seul. Je comprends. Sinon il te demande c'est quoi Raoult. Alors d'ailleurs je vérifierai exactement le cas de Raoult. Moi pour moi ce cas s'appelle Raoult. Toi tu dis que non, j'entends l'argument, faudrait revérifier. Alors regardez ce que je dis avec moi. Anit An à la chifra. Anit An, c'est-à-dire celui sur lequel il y a des petites rumeurs comme quoi il va avec une chifra. Chifra normalement un type à parole avec une chifra. Anit An. Il y a un bruit sur lui. Il peut pas se marier avec une chifra. Nishtachera, et après cette chifra elle est libérée. Il peut pas se marier avec une chifra. Un type et après cette chifra elle est libérée. Et il se marie avec elle. Donc, quelque part, il confirme la rumeur. Hein? Et là, vous allez voir, on va voir la guéroute Mishum Khatouna. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a libéré? Le type, tout le monde parle mal, dit que voilà, tu regardes ce type-là, c'est un rachat, il va avec une chifra. Okay. D'accord? Lui dit non, moi je suis sadique, j'ai jamais Chavé Shalom et tout. Et la chifra elle est libérée, et il se marie avec elle. Tu confirmes la rumeur? Tu dis non, on passe mal avec la chifra. D'accord? Anit An, à la chifra, c'est pas ta chifra lui. C'est pas ta chifra lui, non. Si elle est libérée, bah oui, mais le problème c'est qu'il se marie avec elle, il confirme les rumeurs. Il confirme les rumeurs. C'est que tout le monde parlait sur, comme quoi ils avaient un bon rapport les deux. Donc là, il confirme les rumeurs. Anit An, à la chifra, Venishtachera. Oh, allo, Venet Kochavim. Regardez l'histoire. Quelqu'un sur lequel il y a des soupçons comme quoi il va avec une Goya. Et sa préfète Goya, là, elle se convertit. Elle se marie avec lui. Je dis non, il se marie pas avec elle. Ça, c'est pas le même cas, mais Rila. Oh, alors vous êtes Kochavim, Venit Gaïra, Arezé lo Yichno. Ça, c'est pas pareil. Alors, parce que c'est vraiment une question à Guéroute. Non. Pourquoi c'est pas pareil? J'ai des crachages qu'il est avec une Goya. Ok. Ouais. Machin et tout. Finalement, elle se convertit donc automatiquement pour lui, ok? Donc, non, justement, pas pour lui. On n'a pas dit ça. Elle se marie avec lui. Mais pour la chifra, ok, le mec, c'est pas sa chifra. Oui, mais là, d'accord, c'est pas comment la libération de la chifra, il est validé. On n'a pas vraiment mettre une question à la libération, là. Mais une fois que la libération de la chifra est libérée, elle est youdite, on est d'accord ou pas? 100%. Elle est baptiste Israël, elle peut se marier avec qui elle veut. Qui elle veut? Avec Ketouba, alors pourquoi elle peut pas se marier avec lui? Parce que ça va confirmer une rumeur. Ça va faire du Lachonara. Non, la rumeur, on s'en fout pas. Ça le chidouche. On s'en fout pas des rumeurs. Les rumeurs, on s'en fout pas. On s'en fout pas des rumeurs. Pourquoi tu te maries avec elle? Tout le monde a mal parlé sur toi avec elle. Pourquoi tu veux te marier avec elle? Mais non, les juifs, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais tu veux qu'on parle, il y a du mauvais, Est-ce que c'est la même histoire? Ça confirme la rumeur. Attends, regardez ce que je dis avec moi. Est-ce que ça va sur le même principe que Boel et Baal? Sur la Goya, je comprends, mais pas sur la chifra. Mais mec, sur la Goya, je comprends tout à fait, mais pas sur la chifra. Alors, regarde ce que je dis avec moi. Arrêtez lo yiknos, ve im kanas, en motin mir. Par contre, s'il se marie, on la divorce pas. Par contre, Anitan a l'échatish, celui sur lequel il y a des rumeurs avec une échatish. Ve otsiwa, amitachatiado, on a fait divorcer le mari. Parce que cette femme-là, elle a eu des relations. À cause de cette rumeur-là, afal pichekines, yotsi, là. Dans ce cas-là, on ne laisse pas se marier. Pourquoi? Même si t'es pas sûr, parce qu'on a un problème de Minatora. Il y a un problème Minatora. Il y a un problème Minatora et on va voir s'il y avait des dîmes ou pas. L'agma va tout de suite dire. En tout cas, l'agma, regarde ce qu'elle nous dit, c'est très intéressant, c'est dans les Yichot Gerout. C'est une grosse souga dans les Yichot Gerout. Regarde ce que l'agma nous dit. Agioret Mia Avia. En tout cas, tu me dis que le mariage de cette guillorette là n'est pas validé. Enfin, on le laisse pas se marier. Mais c'est une bonne guillorette. Bah oui, parce que après tu l'as laissé s'il se marie avec elle, tu la laisses que. Mais tu la laisses, donc ça veut dire que c'est une bonne juive celle-là. Alors que finalement, elle s'est convertie peut-être en train de dire que elle s'est convertie peut-être pour se marier avec lui. Alors Mayoumi, ou pourtant je te dis, pourtant il y a marqué que Echad Ishin Gayar Lishem Isha. Que ce soit un homme qui se convertit pour une femme. Echad Ishin Gayar Lishem Ish. Ou alors que ce soit une femme qui se convertit pour un homme. Echad Ishin Gayar Lishem Shulchan Melachim. Quelqu'un qui se convertit parce que il veut se marier avec un Shulchan Melachim. C'est ce qu'on avait dit. Ou alors les Avdei Shlomo, exactement. Les Avadim de Shlomo, qui ont voulu se convertir pour, Avdei Shlomo, dans l'inverse, c'est pour se convertir, pour se marier avec des gens importants. Enam Gerim, d'après Rabbi Nechemia, il dit que ces convertis-là ne sont pas des convertis. Pourquoi? Parce qu'ils sont convertis par intérêt. Tu veux pas? Alors, n'est pas comme ça, les amis, je vous dis tout de suite. Shaya Rabbi Nechemia Omer, Echad Girei Arayot, Echad Girei Chalomot, Echad Girei Mordechai ve Esther.
Enan Gerim, même ce qui est marqué dans la Megillah, qu'à l'époque de la Megillah, les Juifs étaient, il y a marqué, il y avait Rabim, Amé Haaretz, chez Midgairou, chez Amiti Adim. Il y a marqué qu'il y a beaucoup de Goïm qui se sont convertis à l'époque de Mordechai et Esther, parce que Shmo Gadol, etc., ils avaient une bonne rumeur, ils avaient une bonne renommée, les Juifs, ils étaient importants. Et ben, ces convertis-là qui se convertissent par intérêt, ils disent voilà, moi, je me marie, je veux me convertir comme ça, je suis dans le showbiz, ça passe mieux. Je suis dans la bonne voûte, ça. Non, ça marche pas, ça. On a dit qu'à l'époque de Shlomo, on a Bismanazé. Alors, Khadak, on va dire tout de suite. Nous disons, Achid Gaïrou ou Bismanazé. Je crois qu'ils se convertissent de nos jours. Il y a quoi? Et ceux de l'époque qui sont pas d'abord convertis? Non, comme de nos jours. De la même façon, de nos jours, il y a des tsarotes. Et ceux qui se convertissent, c'est forcément pas par intérêt, parce que les juifs sont persécutés. Alors, pareil, faut que ce soit dans cet esprit-là. Achid Gaïrou, Bismanazé, c'est le caractère. Et là, Emaké Bismanazé. Ah, pourtant, il y a marqué dessus, Amar Abitrak Bar Shmuel Bar Martin, Meshmé des Rav, Alakha, qui est livré à Omer, Koulam Gerim. Alakha, elle est comme celui qui dit que c'est des bons Gerim. Donc, ne te donne pas, c'est vrai que la femme qui s'est convertie pour le mari, c'est une bonne guérou. Alors, elle m'a dit, Yachi, les Khatrila Nami. Pourquoi tu ne laisses pas les Khatrila, alors? Pourquoi il pourrait pas se marier? Le cas que t'as compris, la Gemara le comprend même pas. Pourquoi ce type-là, avec la guillorette, il veut se marier avec une guillorette? Bah, Baya. Moi, dit, non, faut pas que tu te fasses parler les gens. Regarde ce que la Gemara te dit. Mishum de Ravasi. Amar Ravasi, Aser Mimcha Ikshutpe. Enlève de toi, Ikshutpe, le murmurement de la bouche, ou le zout fataim, et le langage des gens. Le mec qui vit, les gens qui languent sur toi. Alors le type, fait taire la rumeur. Fait taire la rumeur. Ne laisse pas courir la rumeur. Le type, il vit dans un village où tout le monde part sur tout le monde. Il est mort. Bien entendu, on va voir. L'agma, on va parler, on vous rappelle, on a vu dans votre Katan un petit peu l'histoire du col. L'agma va le redire ici. En Katan ou Rabbanan. En mekablim gerim imot Mashiach. Dès que le Mashiach vient, on ne reçoit plus les gerim. Trop facile. Pendant qu'on était persécuté, tu voulais pas venir. Maintenant qu'il y a Mashiach, tu viens. En mekablim gerim imot Mashiach. Kayot c'est beau. Lo kiblo la bime David. Lo bime David. Lo bime Shlomo. À l'époque de David, à l'époque de Shlomo Ménère, on n'accepte pas les gerim. Parce que les Juifs étaient les maîtres du monde. À l'époque de David, c'était pas du monde? Ouais. Maïkra, bien sûr. Alors, la fin de son règne. Shlomo Ménère, c'était le Malach al-Kol. Oui, Shlomo, mais David, il a eu des tsarotes, il a même été chez les Pélichines, il s'est fait, ils l'ont poursuivi. Maïkra, sur quel bateau on appuie? Hen, Gor, Yagour, Efes, Meoti. Celui qui veut se convertir, Efes, Meoti. Faut que Efes, je ne sois pas Meoti de moi, quand je beaucoup, je ne sois pas Kaviarol parmi eux pour que comme si on soit un petit peu à une période de Esther Panim. Migaritach alaïchipol. Migaritach alaïchipol. Aval idach lo, mais sinon on n'accepte pas les guéris. Alors regardez ce que nous dit l'Agmara. Altan Echétis, celui qui soupçonnait sur une Echétis. Alors regardez un petit peu ce que nous dit l'Agmara ici. Celui qui a un soupçon sur une Echétis, faut pas, et comme on a fait divorcer la femme, il peut pas se marier avec elle, et s'il s'est marié, on a fait divorcer la femme? On a fait divorcer. Alors maintenant, justement, pourquoi? Parce que si elle est devenue almana. Est-ce qu'on l'a fait divorcer par une rumeur, ou on l'a fait divorcer par un témoignage? Alors, Rav, je dis, Amar Rav, ou Be'edim. On parle d'un cas où on a fait divorcer la femme par témoignage. Ah, d'accord. Donc là, c'est pas shoot, nous dit Agma. Ça veut dire que si jamais il n'y a eu qu'une rumeur, tu l'aurais laissé, ce type-là, Amar Rav Shechet, Amina, Kinaïm Peshachiv Rav, Amar Lea Ishma Teta. Cette Sugia-là, ouais, 17. Cette Sugia-là, Rav, ce chidouche-là, Rav ne l'a dit que lorsqu'il était en train de dormir. C'est pas un vrai chidouche. C'est pas possible que Rav ait dit une chose pareille. Rav, quand il a dit ça, il était en train de somnoler. Comment Rav a pu dire une chose pareille? Que notre Mishnah parle que d'un quoi où il y a eu un témoignage. Pourquoi? Des Tanya, pour rien marqué dans une braïta. Anit Analeshati, celui qui est soupçonné sur une femme mariée. Votsioua, Veotsioua. Et on l'a fait sortir à Liado. Venit Garsha, et après elle s'est divorcée. Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme a été soupçonnée, elle avait une rumeur avec un type, avec Reuven. Et elle s'est divorcée de son premier mari, parce qu'il y avait une rumeur qu'elle allait faire avec un autre homme. Elle s'est divorcée du premier mari, et elle s'est mariée avec un autre homme, avec Shimon au milieu. Elle s'est mariée avec un autre homme. Donc finalement, Shimon, il a bien coupé court à la rumeur. Ouais. Parce que si vraiment il y avait une rumeur, elle se serait mariée avec le Noël. Alors là, on te dit, dans ce cas-là, s'il se marie, tu gardes le mariage. Alors on parle de quel cas ici? S'il y avait des témoins qui témoignent comme quoi on l'a vu, elle, vraiment, avoir une relation avec ce Reuven-là. Alors dans ce cas-là, c'est quel est cas-là? Mais il y avait que ça change qu'entre temps, c'est avec Shimon. Il y a eu des témoins qui ont témoigné qu'avant, elle a eu un problème avec cet homme-là. Et là, pourquoi il est dans l'histoire, Shimon, maintenant? Non, Shimon, le problème, c'est que Shimon, il a coupé la rumeur. Alors? Donc on va peut-être croire que ça change que la rumeur a été coupée si vraiment il y avait des témoins. Et là, alors on va s'arrêter là. La raison pour laquelle on laisse le mariage
avec Reuven effectif, parce que il y a eu Shimon entre temps qui a coupé la rumeur. Mais si Shimon n'avait pas coupé la rumeur, moi je crois qu'on aurait été Motzi Miyad Reuven. Or, il n'y avait qu'une rumeur, je t'ai prouvé que même s'il y a qu'une rumeur, on est Motzi Miyad. Elle s'est mariée avec Shimon et après avec Reuven. Elle était mariée au début avec un premier type. Il y a eu une rumeur comme quoi elle allait avec Reuven. Elle est partie avec Shimon. Et après, donc on a fait divorcer. Ouais. Et après, elle s'est mariée avec Shimon, vrai mariage. Et après, elle a divorcé de Shimon. Et maintenant, elle veut se remarier avec Reuven, le type de la rumeur. D'accord? Alors là, on te dit, tu vois bien que dans ce cas-là, on a dit qu'il faut pas les laisser. Mais si le mariage a été fait, on le valide, le mariage. D'accord? Moi, je crois que c'est que dans ce cas-là qu'on valide le mariage. Mais si il n'y avait pas eu cette interruption au milieu du mariage de Shimon, voilà, si elle avait dit directement et qu'il n'y avait qu'une rumeur, et bon, elle n'aurait pas laissé se marier. On n'aurait pas laissé le mariage. Ah, la vache, Mafkinan. Malchara, dit non, pas du tout. Ou Adin Nafalgav, de l'eau, Ata Acher, c'est qu'elle est Kala. Il est Kaedi Mafkinan, il est Kaedi non Mafkinan. Malgré tout. Je peux dire que même s'il n'y a pas un autre qui vient, c'est seulement s'il y avait des témoins qui ont vu qu'elle avait eu des relations avec Reuven, que dans ce cas-là, on la laissera pas se marier et qu'on la fera divorcer de. Et si son premier mari. Si elle n'a pas divorcé du premier mari, il y a des rumeurs, elle n'a pas divorcé, il est mort le premier mari. Non, Michel. Ah. Je pense que ça change pas. Ça change pas l'histoire. Pourquoi ça change pas? C'est tout ce qu'on est en train de dire, c'est parce que la rumeur a entraîné un divorce. C'est parce que c'est en train de dire. Si c'est pas ça qui a entraîné qu'elle est plus. Il faut savoir s'il est mort entre temps. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait si c'était mort? Ouais, d'accord. Savoir. Le chidouche, c'est de dire que même si Shimon entre temps il s'est marié avec elle, les khatrila faut pas qu'il se marie avec elle. C'est vrai que par rapport à Bediavat c'est la même chose. Que par rapport à Bediavat, s'il y avait qu'une rumeur, et ben, on aurait laissé le mariage valide. Okay, c'est pas pire que les deux cadavres. Que la chifra et le truc, c'est pas pire. Eh ben, on reprend Métier Bediavat demain, alors. On reprend Métier demain, Alors, attends, juste à de regarde, s'il te plaît. Combien sont passés?